Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de mon yoga quotidien. Je suis Lucie Pinblanc, ta professeure de yoga. Et je suis ravie de t'accueillir. Je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Tu pourras y retrouver toutes les vidéos que je t'offre gratuitement pour pratiquer le yoga au quotidien avec moi. Dans cette pratique aujourd'hui, on va venir renforcer les épaules et les bras pour ensuite explorer les débuts de la posture de Shirshasana qui est donc une inversion, une posture sur la tête. Pas de panique si tu n'as jamais fait d'inversion, c'est vraiment le point de départ, les toutes premières bases qu'il faut acquérir pour ensuite prendre confiance pour aller progressivement vers Shirshasana. Donc sans plus attendre, je t'invite à dérouler ton tapis et à me retrouver dessus. À l'arrière du tapis, avec les pieds qui sont écartés de la largeur naturelle des hanches, on va commencer par ouvrir les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, les doigts qui vont vers l'arrière. Puis tu ramènes les épaules vers l'avant et tu vas chercher à coller le menton vers ton sternum. Puis enrouler le plus possible tes épaules vers l'intérieur, le dos qui s'enroule également. On referme toute la face avant, on va plier les genoux pour chercher à poser les mains sur le sol. Tu relaxes tout le haut du corps, tu relaxes les épaules et les mains. Et là, tu vas dérouler en remontant vers le haut. Lâche toujours le poids des épaules. Et en tout dernier, tu remontes la tête. On ouvre la poitrine, les épaules vers l'arrière, puis on enroule encore une fois vers l'avant. Et respire tranquillement par ton nez. Continue de relaxer. Va déposer le ventre sur les cuisses. Plie les genoux, puis déroule et remonte. Le menton en tout dernier. Là, on va tendre les bras devant nous et faire des flexions, extensions de nos doigts de façon très rapide pour venir chauffer les avant-bras. On va en profiter pour faire des rotations avec les épaules. Donc, n'hésite pas à bouger tes bras dans des grands cercles, dans un sens, puis dans l'autre et continue à bien agiter très rapidement tes doigts qui s'ouvrent et qui se ferment. Tu dois sentir un petit peu d'intensité dans tes mains maintenant. Puis on va relaxer ça et venir se mettre sur le sol dans une posture de 4 pattes pour commencer par étirer les poignets. Donc on va poser une main à l'envers et venir pousser les fesses vers l'arrière pour étirer le dessus du poignet à cet endroit-là. Et on va faire ensuite la même chose avec l'autre main, donc paume de main vers le ciel, les doigts orientés vers les genoux. Et tu pousses les fesses vers l'arrière, le bras est tendu, on étire le dessus du poignet. Ensuite, tu reviens sur ton 4 pattes et tu écartes les doigts vers les extérieurs. Tu viens mettre du poids sur la droite, puis sur la gauche. Là, on étire l'intérieur de nos poignets. Et puis quand on a les mains qui sont sur le sol, on va bien presser les bouts des doigts dans le sol et tout ce qui est autour de la paume de la main. Donc à l'intérieur de la paume de la main, tout ce qui va être de l'ordre de la racine de nos doigts qu'on va bien presser sur le sol. Puis on va venir s'allonger à plat ventre. Les mains qui sont de part et d'autre à l'extérieur du tapis. Et on va contracter les fessiers sur l'inspiration pour venir monter les épaules le plus haut possible. Donc utilise les muscles des fesses et les muscles du bas du dos pour monter et à l'expire tu descends tranquillement. On va le refaire. Donc on monte sur une inspire, contracte le dos, les fessiers, les orteils qui restent sur le sol et essaye de regarder au-dessus de l'épaule gauche. Et expire, repose vers le sol. Inspire, remonte, c'est les épaules qui te poussent vers le haut et vers l'arrière. Regarde au-dessus de ton épaule droite et expire, repose, épaule légère. Allez, tu le fais encore 2 fois de chaque côté. Inspire au-dessus de l'épaule gauche et expire, front vers le sol. Inspire, déroule la colonne vers le haut, regarde derrière ton épaule droite. Et expire, repose vers le sol. Inspire, monte, regarde à gauche. Et expire, repose. Inspire, je monte, je regarde à droite. J'expire, je repose. On va monter à nouveau à 4 pattes avec les avant-bras qui sont sur le sol, les mains qui pressent le sol. Puis tu vas tendre une jambe, puis l'autre derrière et être dans une planche sur les avant-bras.
Et dans cette planche, on va monter genou gauche vers le coude gauche. On repose et genou droit, coude droit. On repose. On essaye de trouver de la vitesse. Puis on va monter dans la planche. Si c'est trop intense, tu restes à quatre pattes. Si tu peux, tu montes dans la planche et on va faire la même chose. Coup de genou, un coup à gauche, un coup à droite. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Très bien. Repose tes genoux. Repose tes avant-bras sur le sol. Cette fois, tu peux crocheter tes doigts les uns avec les autres. Puis tes orteils crochetés à l'arrière du tapis. Repousser le bassin vers le ciel. Et là, on veut vraiment une ouverture des épaules. Donc, on pousse la poitrine vers les pieds. On veut allonger le dos. On regarde vers les pieds. Efface les talons. Tu ne dois pas voir tes talons dans cette posture. On est dans la posture du dauphin. Et on regarde vers nos mains. On avance dans une planche. On descend le bassin le plus possible. On est parallèle au sol. Puis on se repousse à nouveau dans un dauphin. On va chercher loin, on continue de monter le bassin, d'allonger le dos, la poitrine qui va vers les pieds. Puis on regarde devant, descend dans la planche et remonte dans le dauphin. Une dernière fois planche. Et là, tu essayes de remonter dans la planche en posant une première main au sol, puis une deuxième main au sol. Là, on va mettre le pied gauche entre les deux mains. Pose le genou arrière sur le sol. Donc ton talon est vraiment sous ton genou, dans cette posture-là. Et le genou arrière est sur le sol, le pied allongé au sol. Si jamais ton genou arrière est instable ou si c'est inconfortable, essaye d'abord de mettre une couverture sous ton genou. Et si vraiment c'est inconfortable, tu passes directement dans une fente haute, c'est-à-dire les orteils qui sont crochetés à l'arrière et le genou qui est en extension, la jambe qui est tendue, le genou qui est hors du sol finalement. Sinon, on commence par une fente basse. Donc, on a les deux mains qui vont se joindre l'une avec l'autre. Et ici, on va presser nos deux mains ensemble, les coudes qui vont chercher à s'éloigner le plus possible. On active les pecs, on éloigne aussi les épaules. Et là, on va prendre de la longueur au niveau du ventre pour venir poser l'extérieur du coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et on va utiliser cette force opposée du coude contre le genou pour regarder au-delà de notre épaule. Là, on essaye de reculer l'épaule gauche pour aligner nos deux épaules ensemble et trouver le plus d'ouverture possible au niveau des pecs, au niveau de la poitrine. Continue de laisser ton bassin descendre vers le sol. Là, tu vas crocheter tes orteils arrière. Si tu as besoin de plus d'équilibre, regarde à nouveau ton tapis à l'avant. Sinon, continue de regarder vers l'arrière et lève ton talon. Pousse ton talon, lève ton genou et pousse ton talon arrière vers l'arrière, le genou droit vers l'avant. Puis repose tes deux mains sur le sol. Monte directement la jambe gauche vers le ciel dans un chien tête en bas, un chien à trois pattes. Viens étirer la jambe droite dans ce chien à trois pattes. Trouve de la longueur. Puis plie ton genou gauche qui est en l'air. Et essaye d'aller poser ton pied gauche derrière ton dos. Donc, tu as le ventre qui monte vers le ciel pour cette créature sauvage en équilibre sur 3 points d'appui. Puis, on revient dans une planche le plus délicatement possible. Pivote directement sur l'extérieur de ton pied gauche. Les pieds l'un devant l'autre sur la tranche du pied. Et on monte le bras. On monte le bassin vers le ciel. Planche sur le côté. Puis reviens dans une planche, stabilise ta planche un instant, pousse tes talons vers l'arrière, puis pose tes genoux, descends jusqu'au sol, les coudes le long du corps, glisse le corps, contracte les fessiers, monte dans un cobra, éloigne le plus possible les épaules des oreilles et va expirer dans le chien tête en bas. Pose tes talons vers le sol, monte les orteils, enroule le dos. Enroule les fessiers vers les talons pour allonger ton dos. Regarde vers l'avant et viens poser ton pied droit entre les deux mains, le genou gauche arrière au sol. On se redresse, on vient presser nos deux mains ensemble, pivoter du côté droit, le coude gauche contre le genou droit et on crée une torsion. On éloigne nos coudes,
On éloigne nos épaules et on ouvre l'épaule droite vers l'arrière. Regarde vers le sol, crochette ton pied et étire ta jambe arrière, soulève le genou du sol et essaye de poursuivre la torsion. Continue d'activer tes épaules en pressant une main contre l'autre. Puis dépose tes deux mains au sol, devant, de part et d'autre du pied, monte la jambe droite au ciel, la jambe tendue. Étire le plus possible cette jambe, continue d'ouvrir les épaules en emmenant le regard vers les pieds. Puis plie ton genou droit et viens essayer de le poser à l'arrière de ton dos et de monter le bassin vers le ciel. Ouverture de toute la face avant et reviens dans une planche. Pivote directement en planche sur le côté droit en appui sur ta main droite, sur l'extérieur de la tranche de ton pied droit. Peut-être que tu peux monter ton bras vers le ciel, sinon la main sur les hanches. Et reviens dans une planche pour faire tout un vinyasa, donc genoux vers le sol ou pas. On descend dans cette planche, on monte dans un cobra ou peut-être un chien tête en haut si c'est déjà dans ta pratique. Et enfin un chien tête en bas. Allonge le dos et expire dans le chien tête en bas. N'hésite pas à bouger une jambe puis l'autre. Et ensuite, enroule le dos et viens déposer tes genoux pour aller explorer Shirshasana ensemble. Shirshasana, c'est une posture d'inversion, donc d'équilibre sur la tête. Là, je te propose simplement d'aller explorer la posture, surtout si ce n'est pas une posture qui est déjà dans ta pratique personnelle. Par contre, si c'est quelque chose que tu maîtrises et que à l'instant tu as envie de faire, écoute, n'hésite pas à aller plus loin. Sinon, je te propose simplement les premières étapes. Donc, on se retrouve d'abord sur le sol et on va joindre nos doigts ensemble. On presse bien, on sent la force dans nos doigts. Et on a un écart de bras qui est comme un triangle. Donc, pas non plus trop écarté sur le sol. On revient un peu comme dans la posture du dauphin. Mais tu vois, mes coudes ne sont pas trop vers l'extérieur du tapis. Ils restent relativement vers l'intérieur du tapis. Je presse tous mes avant-bras dans le sol. Tu peux lever les genoux hors du sol pour vraiment sentir ces points d'appui. Et ensuite, je vais poser le dessus de mon crâne sur le sol. Donc, j'ai vraiment le dessus du crâne sur le sol. Je peux bouger ma nuque. Et de là, je vais tendre mes jambes à l'arrière. Là, tu continues de presser dans tous tes avant-bras. C'est surtout les avant-bras et les mains, des coudes jusqu'aux mains qui pressent dans le sol. On presse l'arrière du crâne contre les mains et les mains contre le crâne. Et ensuite, progressivement, faire marcher tes pieds vers tes coudes. Et progressivement, en fait, le poids de ton corps va te permettre de lever une jambe, puis l'autre. Ou pas, seulement une jambe peut-être. Durant tout ce processus, continue de contracter les fessiers, les abdos, de pousser tes épaules vers le ciel. Puis repose ton pied ou tes pieds sur le sol et allonge le bassin sur les talons, les bras vers l'avant pour t'étirer dans une posture de l'enfant, le front qui va vers le sol. Peut-être les mains qui vont vers les pieds. Et enfin, reviens t'asseoir. Pour clôturer cette pratique ensemble, on trouve une posture assise confortable. Les ischions, les os dessous tes fesses qui sont posés sur tes talons, les mains sur les cuisses, respire par ton nez. Et je t'invite à faire un beau mouvement de bras de part et d'autre, à dessiner un grand cercle autour de toi et à ramener les mains jointes devant le cœur. Baisser légèrement le menton vers tes mains, te sourire. Et te souhaiter une merveilleuse suite de journée. Merci d'avoir suivi ce cours. Je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo si tu as aimé. N'hésite pas à partager cette vidéo pour faire vivre la chaîne.
Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.